Bonjour les amis, comment allez-vous bien aujourd'hui? Alors, première petite série pour voir, je vérifie la caméra, c'est bon, ça marche, impeccable. Première série aujourd'hui de 5 vidéos sur les blessures de l'âme en expliquant un peu plus, en approfondissant un peu plus chaque blessure. Alors, vous êtes prêts? C'est bon? Allez, c'est parti les amis. Alors aujourd'hui, on va commencer par la blessure de rejet. Une qui, je pense, touche beaucoup de monde. Le masque, comme je vous l'ai expliqué hier, par rapport à une blessure de rejet, le masque, c'est le fuyant, celui qui prend la fuite. Quand il y a une problématique, quand il y a des obstacles, quand ça ne va pas au niveau professionnel, relationnel, sentimental ou autre, dès qu'il y a des complications, ils prennent la fuite. Ce qu'on appelle donc le masque du fuyant, plutôt que d'affronter la réalité et trouver des solutions aux problèmes. Parce que d'ailleurs, souvent, petit aparté, il n'y a pas de problème. Souvent, nous problématisons des situations. C'est complètement différent. Alors, comme expliqué, le rejet, c'est souvent de la conception à 1 an, voire même avant la conception, quand vous êtes dans le ventre de votre mère, ou même que vous n'êtes pas encore dans le ventre et ailleurs, et juste l'idée. Donc, de la conception à 1 an. Très souvent, c'est le parent du même sexe. Donc, souvent, c'est des problèmes de mère-fille, pardon. Et ça peut être aussi le père, en tout cas, du même sexe. Et en fait, ce qui ressort, c'est pas le droit d'exister. En prenant un exemple, votre mère a caché la grossesse parce que la famille ne voulait pas, soit d'un garçon ou d'une fille, si c'était votre cas, soit ne voulait pas qu'elle ait un enfant. Donc déjà, à partir du moment où votre mère a caché la grossesse, c'est déjà mal barré. Par exemple, vous êtes arrivé fille, vos parents voulaient un garçon. C'est pas terrible non plus. Et inversement, où on a caché le prénom jusqu'au dernier moment, parce qu'il ne fallait pas que ça se sache, parce qu'il fallait une fille et pas un garçon, et vice-versa. Donc déjà, à partir de ce moment-là, que ce soit dans le ventre de votre mère, ou même avant, ou même l'idée, déjà, ça voulait dire que vous n'étiez pas désiré. Quelque part, déjà, vous étiez un enfant rejeté. Et ça, l'enfant in utero le ressent parfaitement bien. Il y a de plus en plus d'études qui le prouvent. Vous êtes déjà mal barré si vous étiez dans cette situation, déjà, dont vous n'aviez même presque pas le droit d'exister. Alors imaginez, c'est encore pire quand certains disaient « c'est par accident ». Alors là, déjà, vous êtes né en disant « c'est un accident ». Alors, vous êtes déjà mal barré dans la vie. Donc ça, c'est vraiment déjà la blessure de rejet, qui peut être par la mère, mais qui peut être aussi par les grands-parents ou la grand-mère, qui en fait ne voulait pas que sa fille tombe enceinte, donc que vous arriviez, ainsi de suite. Même si votre mère vous désirait et qu'elle l'a caché parce que sa mère ne voulait pas, et ainsi de suite, c'est pas terrible non plus. Vous comprenez déjà que vous arrivez sur cette terre avec déjà un sentiment de rejet. Qu'est-ce que vous foutez là en fait? Pourquoi vous existez? Les drivers par rapport à ça, après c'est ce que vous entendez, ce que vous ressentez, parce qu'évidemment jusqu'à 1 an, on peut dire, oui, l'enfant, machin. Non, non, l'enfant comprend très bien, même quand il est tout petit et même dans le ventre de la maman. Souvent, c'est soit parfait, tu aurais pu mieux faire, et ainsi de suite. Qu'est-ce que font ces personnes qui ont cette blessure de rejet? Elles sont souvent orientées résultat, donc se coupent littéralement des émotions. Quels sont les besoins insatisfaits par rapport à cette blessure de rejet? Eh bien, très souvent, c'est la capacité à aimer ou à être aimé. Quelles sont les peurs ressenties par les personnes qui ont cette blessure de rejet? Évidemment, la peur d'être rejeté, logique forcément. La peur de ne pas être aimé, ne pas mériter d'être aimé en fait. Vu que je n'ai pas le droit d'exister, je vais toujours être rejeté. Et en même temps, je ne mérite pas d'être aimé. Donc quand on m'aime trop, c'est pas logique, on devrait me rejeter. Ne pas être compris ou comprise. Ne pas avoir le droit d'exister encore une fois. Quels sont les sentiments négatifs associés à cette blessure de rejet? Le rejet, le dégoût, la haine. Le vocabulaire, c'est intéressant le vocabulaire. Parce que souvent les gens qui ne se sentent pas le droit d'exister et qui ont cette blessure de rejet, souvent on les entend dire « je suis nul, je suis rien, je suis bon à rien, je suis bonne à rien, je suis inexistant, de toute façon je voudrais disparaître, de toute façon je suis conne et ainsi de suite. On me l'a toujours dit. » Ça c'est important le vocabulaire. Le corps, parce que je vous montrerai des livres après, je reviendrai là-dessus. Le corps, souvent, ce sont des gens qui sont contractés, qui sont étroits, qui sont minces, et qui ont un regard un peu fuyant, voire peureux. Les points positifs, par rapport quand même à cette blessure, c'est que ces gens ne laissent rien au hasard. Ils ont une volonté, de l'opiniâtreté,
perfectionniste, rigueur, implication. Alors, il faut savoir que vous pouvez avoir cette blessure, si ça ne vous touche pas à plus de 50%, c'est une permission. C'est-à-dire que des fois, ça peut être un moteur. Par contre, si c'est au-delà de 100%, bah, c'est une contrainte. Les points négatifs associés, bah, c'est la peur d'échouer. La peur d'échouer et de ne pas avoir le droit à l'échec. C'est la crainte du jugement d'autrui et du regard des autres. Ben oui, théoriquement, je n'ai pas le droit d'exister. On ne me voulait pas, ou on m'a rejeté dès la naissance, ou même avant. Donc en même temps, pourquoi on me regarde? Je n'existe pas, je suis transparent. De toute façon, je suis nul, je suis rien, je suis inexistante, je suis conne, je suis bonne à rien. Ou je suis con, je suis bonne à rien. L'insatisfaction permanente. Ces gens n'arrivent pas à se poser, à lâcher prise et se satisfaire de ce qu'ils ont, parce que quelque part, ils ne le méritent pas non plus. La procrastination, c'est l'art, enfin l'art, on dit ça comme ça, et c'est l'art de toujours repousser au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même, même des petites tâches. Oui, je verrai plus tard, je le ferai, je vais faire. Il n'y a qu'à faut que, faudra que, il faut que, mais en fait, ils ne font pas. Les peurs, bah oui, des peurs, plus. Et la peur engendre la peur qui engendre la peur. J'ai peur de ci, j'ai peur de ça, j'ai peur que ça se passe mal, et ainsi de suite. Des gens qui sont très exigeants, avec les autres. Très exigeants. Après, il y a d'autres subtilités qu'on peut voir, parce qu'on ne peut pas résumer en 5 minutes de vidéo. Il y a la façon de parler, la façon de marcher. Il y a aussi les vêtements. Il y a les maladies et les symptômes de blocage. Et oui, parce que ce que je mets tout en bas, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Donc, les gens qui ont cette blessure de rejet vont avoir différentes maladies. Et l'éveil des blessures, quand est-ce que ces blessures-là se réveillent, les situations, les personnes, etc. Alors, on ne peut pas tout résumer en 5 minutes. Par contre, je vais vous indiquer, alors ça ne vient pas de moi, je ne touche rien là-dessus, la personne qui a vraiment, on va dire, fait un énorme travail sur les blessures de l'âme, donc c'est Lise Bourbeau, hein. Les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même, la guérison des 5 blessures, donc ça coûte quoi, 8-9 balles à la fac, à Cultura, ainsi de suite, moins cher qu'un restaurant ou un paquet de clopes. Donc comme on dit, le meilleur investissement qu'on puisse faire dans la vie, c'est sur soi-même. Donc déjà, là, vous avez tout qui reprend le physique, les maladies que vous pouvez avoir, ainsi de suite. Il y a un autre livre qui est très bien, parce que c'est l'enfant intérieur, parce que ça revient à ça, hein. C'est les blessures de l'enfant intérieur, de Moussa Nabati. Si vous avez l'occasion, pareil, hein, ça coûte 8,40 €, très cher, moins cher qu'un Burger King, qu'un McDo ou tout ce que vous voulez. Et lui, c'est pareil, c'est un spécialiste là-dessus qui ressort des blessures du passé avec des gens adultes, mais il leur arrive des choses mais incroyables, ils ont des vies pourries, de merde, on va dire, et en fin de compte, en allant chercher au fond, en l'enfant intérieur, on retrouve aussi ces blessures et on voit comment ça peut perturber la vie d'un adulte, même des années après. Alors, pour revenir à la blessure de rejet, donc je n'ai pas le droit d'exister, je suis nul, je suis bon à rien, et ainsi de suite, les besoins insatisfaits, les capacités à être aimé et tout. On a aussi l'exemple que, là j'ai des gens qui m'ont contacté, qui ont des exemples assez flagrants là-dessus, d'être rejetés par la mère, même d'être battus par la mère. Ensuite, le compagnon qui, bon, des choses pas très catholiques, on va dire, et qui sont rejetés perpétuellement. Et, à contrario, de plus en plus, il s'avère que le fait d'être rejeté, parce que vous, quand vous n'êtes pas né, en fait, vous n'y êtes pour rien, vous n'avez rien demandé. Vous n'avez pas demandé à venir sur cette terre en même temps. Donc pourquoi déjà au départ vous êtes rejeté? Pourquoi on ne vous aime pas en fait? Souvent c'est les problèmes des mères qui elles-mêmes ont une blessure de rejet et ainsi de suite. Et probablement que si on remonte, on va avoir des histoires familiales catastrophiques. Alors on parle de transgénérationnel, c'est un peu ça. C'est qu'en fin de compte, souvent, on duplique les schémas répétitifs de la généalogie. Donc on répète les mêmes schémas. Donc on a la blessure de rejet, que probablement la mère ou autre avait la même blessure, et ainsi de suite, ainsi de suite. Au niveau transgénérationnel, on dit bien que nous sommes, enfin sur cette terre, nous sommes la solution aux problèmes de nos ancêtres non résolus. Et le pire, c'est qu'après, vous le rejouez, vous le refoulez, donc vous, quelque part, vous l'enseignez à vos enfants qui feront la même chose. Et oui, on duplique les schémas, on est des photocopies, des films miroirs du parent qui vous a infligé ça. Et ça, c'est extrêmement malheureux parce que tant que vous ne travaillez pas là-dessus, tout votre avenir, votre temps présent, votre futur et votre avenir vont être impactés par cette peur que vous n'avez pas travaillé. Même si vous en avez conscience, on peut très bien dire « Ouais, moi j'ai la blessure de rejet, de toute façon je sais, j'ai été rejeté, bon basta. » Non. Ce serait super génial que ça se passe aussi formidablement bien, mais malheureusement, ce n'est pas le cas.
D'en avoir conscience, c'est déjà une chose. Mais après, il faut aller le travailler parce que ça ne se guérit pas comme ça. L'inconscient garde tout en mémoire. Et quand on parle justement des schémas répétitifs des parents et ainsi de suite, c'est l'inconscient collectif. Là, par exemple, une personne m'a contacté, elle est pile poil là-dedans, blessure de rejet, avec un passé vraiment pas très agréable pour elle. Elle en a conscience et elle se rend compte qu'elle fait la même chose pour sa fille. Elle la rejette et la fille se sent rejetée et ainsi de suite. C'est pas volontaire, c'est pas méchant, elle aime sa fille, mais c'est l'inconscient qui parle à l'inconscient et on duplique les mêmes schémas répétitifs ad vitam aeternam et on fait des petits bébés rejetés et ainsi de suite. Alors, et ça, donc ça c'est quand vous êtes petit, parce que vous n'avez pas eu l'amour et vous n'êtes pas senti louable de venir sur cette vie dans ce monde. Et donc, comme on a vu hier, on rejoue, on refoule et on sublime la blessure. Donc, vous rejouez, c'est-à-dire que toute votre vie, vous allez vous faire rejeter, d'accord? Vous êtes passif, vous allez vous faire rejeter parce qu'inconsciemment, vous amenez à ça. Parce que si vous avez quelqu'un qui vous aime et que pour vous, vous croyez que vous êtes nul, vous êtes bon à rien, vous ne méritez pas d'être sur cette vie, sur cette terre, vous n'avez pas le droit d'exister, ainsi de suite, vous allez inconsciemment vous dire pourquoi on m'aime? Pourquoi on m'aime? Donc vous allez tout faire pour vous faire rejeter. Et inversement, vous allez rejeter aussi les autres. Vous allez faire souffrir quelqu'un ou rejeter quelqu'un qui n'y est pour rien. Parce que vous refoulez cette blessure, comme le cas, je vous ai dit avant, la dame, elle, qui a sa blessure de rejet, puis quelque part qui rejette aussi sa fille, parce que ça fait beaucoup de gestion émotionnelle avec sa fille, parce qu'elle-même n'a pas géré ses problèmes émotionnels. Ça fait donc une surcharge émotionnelle. Comme la personne n'est pas ancrée, n'a pas guéri ses blessures, elle duplique et ainsi de suite. Et ça marchera tout le temps comme ça. Renseignez-vous, vous verrez que si vous vous posez, vous analysez, vous allez vous apercevoir que pour beaucoup, on est dans ce schéma-là. Donc ça, c'est la blessure de rejet qui, par la suite, dans votre vie, à chaque fois que vous arrivez à l'éveil des blessures, vous vous retrouvez dans une situation, il y a un rejet, ça se passe pas bien au boulot, ou avec un copain, ou des amis, au niveau sentimental et autres, paf, ça réveille la blessure parce que votre inconscient, lui, a tout gardé. Donc il se met en mode verrouillage, en mode armée petit soldat, et pour vous protéger et éviter que vous pétiez les plombs, entre guillemets, il va rejouer tout ce système-là, et dans sa tête à lui, dans votre inconscient, de toute façon, j'ai pas le droit d'exister, on m'a jamais aimé, on voulait pas de moi sur cette terre, et blablabla, et blablabla, et blablabla, et on continue, et on remet une couche, et ainsi de suite. C'est malheureux. C'est malheureux parce que finalement, déjà, la première chose à faire, c'est vous dire, mais ça m'appartient pas. Est-ce que je suis responsable, moi, qui n'étais pas né, ou dans le ventre de ma mère ou autre, qu'on m'aime pas, ou qu'on veuille pas de moi, ou qu'on ait caché la grossesse aux autres, parce que il voulait une fille et je suis un garçon, ou l'inversement, il voulait un garçon aussi une cinquième fille qui arrivait dans la famille, et ils en ont marre des filles. Vous y êtes pour rien, on est bien d'accord. Donc c'est pas à vous de subir le bagage de gens qui n'ont pas réglé leurs problèmes. Par contre, c'est à vous de régler votre problème, d'en avoir conscience, et d'éviter de répéter ce schéma-là à votre fratrie, à vos enfants, qui de façon inévitablement vont leur arriver les mêmes choses. On peut essayer de ne pas y croire. Voilà, donc pour la blessure de rejet, si vous vous sentez, si vous vous reconnaissez dans cette blessure-là, j'ai déjà des gens qui m'ont contacté, on est en plein dedans, parce que c'est souvent ça. De toute façon, c'est rejet, abandon, trahison, en général, les trois principales qu'on a tout le temps. Mais à un moment donné, chacun a le choix dans sa vie, soit on est des causalistes et on dit c'est la faute à pas de chance, j'ai pas été aimé, j'ai pas ci, j'ai pas ça, et basta, et on répète le cycle, et on va voir d'autres personnes, parce que ça ira mieux avec une autre personne, mais finalement la blessure va se réveiller, donc on reduplique la même chose, ou soit on devient un solutionniste, et on a le choix de se dire que tout ce qui m'arrive de difficile dans ma vie, je vais essayer de le rendre meilleur et plus beau, et de travailler sur soi. Donc ça c'était la première blessure, le rejet. Après je vous ferai la trahison, l'abandon, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une explication de base. Et après, on parlera, à la fin de ces 5 vidéos, on parlera des thérapies qu'on peut mettre en place pour définitivement casser ces schémas. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On ne peut pas travailler les 5 blessures de l'âme en même temps si malheureusement vous les avez. Et là, j'ai eu déjà des gens qui m'ont contacté. C'est bien dommage parce qu'ils ont les 5. On ne peut pas travailler les 5 en même temps, sinon c'est la nuit noire de l'âme. Là, votre inconscient, il part dans tous les sens, il est complètement paumé, parce que si ça fait, imaginons, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans que vous êtes dans ce schéma-là, de blessure de rejet, que vous ne l'avez jamais travaillé,
Il faut tout reprogrammer l'inconscient. Et ça ne se fait pas à coup de baguette magique en une séance. Il y a du boulot, il y a du travail. Mais après, qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'avoir une meilleure vie et que tout soit fluide et que tout se passe bien et que surtout, vous vous libériez de ce que vous n'êtes pas responsable et vous renvoyez la responsabilité à ceux qui vous ont fait subir ça et aussi que vous ne le fassiez pas subir aux autres qui n'y sont pour rien. Voilà les amis, j'espère que vous a plu, La prochaine, ce sera la trahison avec le masque du contrôlant, parce que celle-là, elle est pas mal aussi. Parce que souvent, quand on a le rejet ou quand on ne se sent pas aimé ou ainsi de suite, quelque part en même temps, l'inconscient considère que c'est une trahison de la fratrie, des parents ou ainsi de suite. Voilà les amis, réfléchissez, n'hésitez pas à commenter, liker, ça me fera plaisir de voir que vous aimez mon travail. Et puis, à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye, belle journée à vous. Et surtout, ce qui ne vous appartient pas, renvoyez ça aux autres. Si les autres ne vous aiment pas, si les autres vous rejettent, à un moment donné, c'est leur combat, leur problème, pas le vôtre. Bonne journée.